Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 17 décembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser FED pour la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure. Je remets du coup en jeu Zedero contre HNT, c'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et également, n'hésitez pas à me donner d'autres altcoins que je pourrais analyser parce que j'ai choisi HNT dans les commentaires. Également, on refait un petit peu en copy trading. On a fait ici 15 TP sur les stratégies LIM et on est full transparent. C'est l'une des moins bonnes journées actuellement qu'on a eues sur SPT qui a enchaîné plus de SL que de TP. Vous voyez, je suis 100% transparent, je le dis. Donc il y a des jours, ça arrive. La plupart du temps, il y a plus de TP que de SL, mais des fois, ça peut arriver, et ça a été le cas hier. Donc, les stratégies LIM qui comblent bien ici avec 15 TP, mais la stratégie SPT, justement, qui hier a été prise à contre-pied, ce qui peut arriver. Je suis 100% transparent, j'en parle justement avec vous. Et même la stratégie ici Games of Thrones qui a enchaîné moins 0,48 R. Bon, c'est très peu, mais également qui est une stratégie ici qui a enchaîné une petite perte. Donc, il reste toujours très rentable ici, on peut le voir, hein, mais qui a enchaîné une petite perte quand même. Mais je suis transparent, j'en parle. Si vous voulez rejoindre le copy trading qui est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire comme ceci. Vous cliquez sur ce lien, ça vous prend 10 petites secondes. Vous mettez email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Et ensuite, vous cliquez sur ce lien ici, rejoindre copy trading 100% gratuit. Vous mettez votre prénom, email, identifiant Bitget qui est composé uniquement de chiffres et vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, on vous a mis la playlist ici, configurer le copy trading. Alors là, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez toute la playlist de A à Z. Réussir son inscription, comprendre les comptes brokers et sous-comptes, configurer les API, configurer vos bots, qu'est-ce que sont les bots, c'est quoi le SPT, etc., etc. On vous a tout mis, des vidéos qui vous expliquent les stratégies, etc., etc. Donc tout est ici dans cette petite playlist. Vous voyez, les vidéos durent 5 minutes, 10 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est assez rapide. Et vous avez juste à suivre ces petites vidéos pour configurer tranquillement le copy trading sur votre compte. Et ensuite, vous aurez justement accès aux stratégies qui sont juste ici, tout simplement. Alors, pour revenir sur Bitcoin, alors personnellement, ce que j'ai fait, c'est que personnellement, j'en parlais, hein, dans les 107 000 $, j'ai clôturé 3/4 de la position restante qui me restait. Donc hier, j'étais à peu près à plus de 27 000 $ de profit, ce matin, plus de 7 000. Parce que j'ai réduit justement mon sizing, j'étais à peu près à plus de 2 Bitcoin, je suis à 0,5 Bitcoin. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que demain, c'est le FOMC et c'est une data qui est super importante. On ne peut pas passer à côté du FOMC. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la décision des taux d'intérêt aux États-Unis et c'est une news qui peut créer beaucoup de volatilité. Ça peut faire un reversal de marché, ça peut faire un nettoyage, ça peut nous faire exploser à la hausse. Et pour moi, plus on se rapproche de cet événement, plus c'est risqué de rester en position. C'est pour ça que j'ai réduit justement mon exposition, enfin j'ai pris des gains ici, et ça me permet justement de récupérer du cash au cas où il y a un éventuel dip si je veux reprendre un swing derrière. Et on voit actuellement que le FOMC pourrait nous ramener les taux d'intérêt aux environs des 4,50%. Alors personnellement, je pense que ce sera le cas, puisque au niveau de la probabilité de marché, il y a actuellement 96 ou 97% de probabilité, 95 maintenant, de probabilité qu'on ait une baisse de taux justement demain. Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est déjà pricé. Et en fait, le mouvement qu'on va avoir autour du FOMC, parce qu'il y a toujours un mouvement de volatilité, risque d'être un mouvement pour recte les gens, en fait, pour induire les gens en erreur avant la future direction qui sera la vraie direction. Et tout simplement, actuellement, Bitcoin est toujours très haussier. Hier, on en parlait, il fallait absolument maintenir cette imbalance haussière ici. Regardez comment c'est précis. On est venu combler ça à 100% et bam, nouvelle impulsion haussière, nouvelle ATH. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, on a ce qu'on appelle le Monday High, donc le plus haut de lundi, et ici, on a le plus bas de lundi. Alors, personnellement, si j'étais malveillant, je ferais exprès de pousser le marché sous le plus bas de lundi pour induire les traders en erreur avant le FOMC ou par exemple aujourd'hui et demain, pour qu'ensuite, après le FOMC, on ait une explosion des prix puisque la Fed va baisser les taux et en soi, c'est positif puisque après, au mois de janvier, en théorie, on n'aurait pas de baisse des taux. En tout cas, c'est ce qu'est en train de pricer le marché et le marché pricerait une nouvelle baisse des taux en mars. Et personnellement, je pense qu'en mars, il n'y en aura pas, peut-être. Bon, je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça, mais ça, j'y reviendrai plus tard. De toute façon, c'est dans plusieurs mois, on s'en fout. Mais on sera tranquille jusqu'au mois de janvier, puisque le marché, en fait, c'est déjà qu'au mois de janvier, il n'y aura pas de baisse des taux, très probablement. Donc, même si on n'a pas au mois de janvier, il n'y a pas de surprise. Tout comme là, il n'y a pas de surprise le fait que Powell, mercredi, donc demain, va baisser les taux d'intérêt. Il n'y a pas de surprise, le marché l'a déjà pricé. Et vu que c'est bullish, il faut induire les gens en erreur. Et du coup, comment induire les gens en erreur? Rien de mieux que de faire un faux dump, de venir récupérer ce qu'on appelle le Mandelo, le plus bas de lundi. Pourquoi ça serait pas grave de venir au plus bas de lundi? Puisque ça couvre ici un petit imbalance daily que vous voyez là. Ça nous permettrait de le combler
hop, faux dump, merci, au revoir, et gros pump pour le FOMC. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais en tout cas, c'est une zone que je vais surveiller. Sinon, à plus court terme, ici, on peut voir qu'on est en train de travailler un petit imbalance baissier. Juste ici, que le prix est en train de bosser, hop, qui est en train de nous rejeter pour le moment. Bon, il est tout petit, c'est rien d'extraordinaire pour l'instant, hein. C'est rien d'extraordinaire, mais voilà, tant qu'on le passe pas, en théorie, on n'ira pas chercher le Monday High. Au moment où on arrive à le passer, on pourra aller chercher le plus haut de lundi, et là, il faudra voir. Si on a un rejet du prix ici, là, ça pourrait potentiellement, attendez, change de couleur, hop, ça pourrait potentiellement indiquer que le prix puisse aller s'occuper du Monday Low par la suite, ok? Monday qui est juste là. Mais quoi qu'il en soit, vous vous en foutez. Enfin, ce que je veux dire, c'est là, c'est de la petite variation intraday. Il n'y a rien de dramatique, même si on va faire ça. Franchement, c'est pour l'instant, le prix reste haussier. Moi, franchement, je comprends pas avec mon collègue, on en parle tous les jours, c'est comment les fundings sont aussi bas alors qu'on est à 106 000 $. Enfin, j'ai l'impression que les gens dorment, en fait. Perso, je pensais plus que le marché serait beaucoup plus euphorique, mais les gens s'en foutent d'un Bitcoin à 106 000. Les gens veulent même pas aller spéculer dessus sur les dérivés. Généralement, les gens sont exposés à gros leverage, en fait, mais c'est clairement pas le cas en ce moment. Ou par exemple, quand on est venu à 100 000, on avait un funding à 0,10%, c'est énorme. Là, actuellement, on a un funding à 0,092, et je sais pas si vous vous rendez compte, c'est super bas. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire un nettoyage. C'est pour ça qu'en fait, ce que je dis juste, c'est que si on veut bloquer du short, en fait, pour moi, c'est ça. Si vraiment il y a un dip avant le FOMC, ce serait juste pour bloquer du short un max avant de faire une poursuite haussière, en fait. Comme ça, les gens shortent et ça nous permet de monter encore. Là, on peut voir au niveau des liquidations, par exemple, qu'on a encore pas mal de liquidations à aller chercher ici. On voyait 110, 120, et que le gros cluster de liquidation, le plus gros actuellement, il est, pour liquider des acheteurs, c'est sous les 90 000. Et pour moi, au vu des fundings, il n'y a pas forcément de raison de venir sous 90. Alors, le jour où il y a des fundings super élevés, je me dirais, ok, peut-être il y aura de l'intérêt à aller sous 90. Mais là, honnêtement, au vu des fundings qui sont super faibles, il n'y a pas forcément d'intérêt. Alors, j'ai des outils d'order flow qui m'indiquent qu'il y a quand même pas mal de gens là qui sont longues, la majorité est longue, ce qui pourrait justement justifier un petit dip sous le Monday. Mais sinon, en dehors de ça, c'est pas, franchement, il n'y a pas vraiment d'euphorie, les spreads sont très bas. Et aussi d'un point de vue technique, bah, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ça reste bullish, hein. Le marché répond aux imbalances haussières. Et les imbalances baissières, il les rejette, il les casse, donc ce qui est plutôt encourageant. Donc ouais, franchement, dans l'idée, hein, carrément, ce serait même pas d'aller jusqu'au plus bas de lundi, puisque là, la dynamique, elle est en train de nous dire, bon bah, j'ai comblé mon imbalance H4, je suis prêt à aller faire un nouveau sommet. Mais je me dis, voilà, juste parce que c'est le FOMC, un petit jour avant ou demain, aller chercher le plus bas de lundi, faire flipper tout le monde, que tout le monde quitte leur position. Parce que là, actuellement, c'est l'état du marché. Moi, j'aime beaucoup analyser ce qui se passe sur les contrats dérivés. Ça montre en fait la psychologie de l'être humain. Et là, on peut voir qu'au moindre dip, ça flippe. Vous voyez, ici, sur ce dip, hier, bam, les gens ferment leur position massivement. Sachant que les fundings sont bas, c'est-à-dire que les gens ont peur de long le Bitcoin, ils sont vraiment pas chauds de le long. Et les gens n'arrivent pas à aller contre eux-mêmes. Justement, quand vous avez peur de quelque chose sur les marchés, c'est justement qu'il faut agir. Alors, je vous dis pas de long le Bitcoin ici, chacun son plan. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens attendent d'avoir des convictions super fortes. Et généralement, c'est quand c'est trop tard qu'ils appuient sur le bouton. Alors que quand, justement, vous avez peur d'acheter ou peur de vendre, c'est souvent à ce moment-là qu'il faut le faire, parce que c'est dur d'aller contre soi. C'est ce qu'il faut faire. Et là, on voit que les gens, au moindre dip, bah, les open interest s'effondrent. Donc ça traduit quoi? Ça traduit justement des gens qui, au moindre dip, flippent que le Bitcoin se retourne. Donc en fait, il y a un traumatisme sur le B. Je comprends pas pourquoi. Peut-être le bear market de 2021 qui est encore dans la mémoire des gens, qui fait peur de se dire, oh là là, à tout moment, Bitcoin peut se retourner en fin d'année comme en fin 2021. Et c'est peut-être ce qui fait que les gens ont peur et ont peur de se faire avoir. Et dès qu'il y a un petit dip, que les gens ferment leur position. Mais ça prouve que les gens ont peur, en fait. Et pas assez bullish d'un point de vue sentiment, c'est super bullish, c'est ce qui devrait nous ramener plus haut. Mais voilà, juste avant, peut-être aller faire un petit tour sous le Monday. Moi, ce que je vous invite à surveiller pour aujourd'hui, c'est ici ce breaker. Si le marché y perd ce breaker juste là, je m'attends à ce qu'on aille chercher le plus bas de lundi en mode gros piège, ok, pour ensuite aller faire un nouveau sommet. Tant que ce breaker n'est pas perdu, par exemple, si on fait ça, je m'attends en fait à ce qu'on casse le plus haut de lundi puis qu'on puisse continuer notre mouvement sans trop de problèmes. C'est juste qu'il y a le FOMC, il faut faire attention, c'est l'un des événements les plus importants, c'est pas tous les jours qu'on a le FOMC, donc il va falloir faire un petit peu attention. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin, ça reste haussier, jusque moi personnellement, j'ai pris des profits. En fait, c'est plus lié à Ethereum et du coup, on va pouvoir switcher sur Ether, je vais vous montrer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, hier, Ethereum est venu chercher, on en avait parlé, toutes les attaques baissières sous les 4100 sont des pièges, c'est impossible de ne pas les prendre, enfin, c'est très peu probable de ne pas aller se faire les stop-loss. On est venu se faire les stops, sauf que, bah, au final, ça déclenche pas un gros short squeeze, et ça, pour moi, c'est incompréhensible. Je comprends pas pourquoi. En théorie, ici, il y a tellement de buy stop
que là, on aurait pu faire boum, comme ça. Mais on le fait pas. C'est deux hypothèses. Soit le marché attend le FOMC, c'est pas le bon moment. C'est-à-dire qu'il y a de gros gars qui n'ont pas intérêt à ce que ça se passe tout de suite, ou même d'un point de vue market making, première solution, qui veulent attendre le FOMC pour faire ce squeeze. Ou deuxième possibilité, qu'il y ait de gros poissons ici qui sont en train d'absorber les buy stop parce qu'ils sont en train de vendre leur position et qu'ils aimeraient racheter plus bas. C'est soit l'un, soit l'autre. D'où cette raison justement pour moi, en plus du FOMC, de me dire ok, Ether il est venu chercher son point d'intérêt, ça déclenche pas de short squeeze, bizarre. Du coup, ce que je fais, c'est que je réduis l'exposition Bitcoin. Alors Bitcoin, Ether, non, enfin pas non, rien à voir. Hein. Vous allez dire mais il est fou lui. Il nous parle d'Ethereum, enfin il manage son trade Bitcoin en regardant ce qui se passe sur Ether, oui, parce qu'il atteint un point d'intérêt, il déclenche pas de squeeze. Du coup, Bitcoin pourrait être éventuellement sur un petit sommet temporaire lui aussi. Mais ce que je vois techniquement, c'est que ça reste bullish. C'est juste, voilà, je m'interroge sur pourquoi pas de short squeeze. Alors je pense qu'on en aura un, même en commentaire hier, c'est revenu. Est-ce que tu penses que Ethereum va continuer va performer? Oui, pour moi, Ethereum va performer. Les gars, c'est le seul Layer 1 qui a un ETF, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est le seul actif actuellement, en dehors de Bitcoin, qui a un ETF. C'est-à-dire que le jour où des institutions estiment que la performance sur Bitcoin est moindre, ils vont aller sur Ethereum. Parce que Ethereum, c'est 400 milliards de market cap. C'est la même capitalisation qu'avait Bitcoin au moment du lancement des ETF. Je sais pas si j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui tilte, je le dis tout le temps, on est à 400 milliards de market cap. C'est ridicule. C'est-à-dire que ce truc peut aller à 1000 milliards, 2000 milliards sur du long terme sans problème. Et des fois 4, fois 5, il n'y en a pas des 1000 et des 100 à trouver sur les marchés. Quand les actions sont déjà à 2000, 3000, bientôt 4000 milliards de market cap, ça commence à être compliqué de trouver du rendement sur les actions. Alors les indices continuent de performer, même les actions en réalité continuent de performer. C'est pour ça que Tesla d'ailleurs performe énormément, parce que pour moi Tesla c'était sous-évalué, et là ça l'est encore de mon point de vue. Je pense que Tesla là, est bien parti pour aller chercher des records de capitalisation. Là on est dans un monde où économiquement ça ralentit un petit peu. D'ailleurs on a les chiffres du PIB très bientôt, pour ceux qui n'ont pas suivi. On a les chiffres du PIB jeudi, le PIB qui commence à chuter un petit peu, les chiffres du chômage qui commencent à augmenter, la création de travail qui commence à diminuer. Donc peu à peu, l'économie américaine, à cause des taux élevés, a l'air en train de diminuer un petit peu. Donc ça devient compliqué de trouver de gros rendements. Et du coup, pour moi, les institutions vont là où il y a du potentiel sur de la capitalisation pas super élevée. Et c'est ce qui explique cet énorme pump de Tesla, qui pour moi était clairement sous-évalué. Et je pense que Tesla va aller chercher beaucoup plus haut. Ethereum, c'est pareil. On est dans un monde où on a un actif qui est à 400 milliards de market cap, qui est dans l'un des secteurs les plus chauds actuellement, qui est le secteur crypto, et qui a un ETF de la part de BlackRock. Et clairement, le signal fort, c'est qu'au moment où BlackRock a fait sa demande d'ETF qui était ici, Ethereum n'est pas revenu sous ce prix. Et ça, pour moi, c'est un big signal. Alors oui, on peut avoir des dips, etc., mais pour moi, le fait que les gens se posent toutes les 2 secondes la question de est-ce que Ethereum va performer, c'est super positif en fait. Et je vois que les gens n'y croient plus, et ça c'est positif. Et même si on va sur les contrats dérivés et qu'on regarde les fundings d'Ethereum, pareil, les gens n'y croient pas. Si les gens y croyaient, on aurait actuellement un funding super élevé, mais c'est vraiment pas le cas. Les fundings sont à 0,092, les gens ont peur de long Ethereum. C'est ce qui fait que la résistance va casser tôt ou tard. Maintenant, c'est juste la réaction du prix ici qui est pas fameuse sur du court terme. Vous voyez, on est venu prendre les stops, on a une réjection imminente, mais en soi, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, d'un point de vue technique, ça n'a rien changé, même au niveau de la structure du marché, ça n'a rien changé ici. On est juste revenu combler toute l'imbalance qui nous a déclenché le mouvement, d'ailleurs, pour aller tag ce sommet. Et là, ce que je vais surveiller ce matin, perso, c'est la résolution de cette imbalance baissière. Bon, pour l'instant, on n'arrive pas encore à la casser, donc oui, ça pourrait opérer un rejet, mais de toute façon, pour moi, c'est une question de temps avant d'aller péter ces 4100 bien comme il faut, et je pense que le short squeeze, il va être bien violent. Tout simplement. Donc oui, on pourrait encore avoir des attaques baissières ici, ce serait pas impossible, hein. Mais honnêtement, je pense que quand ça va péter fort, et là on le voit, hein. Mais là on va avoir du break, enfin on a déjà du breaker weekly, et là on pourrait encore avoir une pattern d'accélération. Enfin, pour moi, une fois qu'on va s'affranchir des 4100, ça va très vite se rapprocher, je pense, des 4006, 4008, l'ancienne ATH. Donc là, pour moi, c'est une question de temps avant qu'Ethereum accélère. Maintenant, comme je dis, ça peut prendre encore un peu de temps. Hier, on est venu prendre les stops, on n'a pas déclenché le short squeeze. J'ai pas la data ici, mais je sais que sur Coinbase, ça vend énormément d'Ethereum sur le spot, il y a énormément d'absorption. Parce que si ça vend massivement et que le prix baisse pas, c'est qu'il y a de gros poissons qui absorbent. Et ça, c'est super bullish aussi. Donc ouais, pour moi, Ethereum, rien à dire. Je pense que ça va péter bientôt. La résistance, j'aime pas utiliser ces termes-là, ça va péter, machin. Mais c'est le cas de le dire, la résistance va péter, en fait, elle va exploser. Et quand ça sera le cas, ça devrait accélérer parce que tous ceux qui ont shorté Ethereum là, depuis plusieurs semaines,
C'est qu'une question de temps. Si le marché push pour déclencher un gros short squeeze et une ribambelle de buy stop qui vont faire accélérer le prix. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. Ça m'aide beaucoup. Vous n'avez pas idée. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous pouvez vous inscrire sur BitGet. Oups, je me suis trompé de lien ici. Hop. Vous pouvez vous inscrire sur BitGet, trader à nos côtés. Pour moi, c'est la meilleure plateforme actuellement. Je vous ai fait un tuto sur les contrats dérivés pour trader correctement les dérivés. Ne vous faites pas avoir, les dérivés ne sont pas là, le levier n'est pas là pour augmenter vos gains. S'il augmente vos gains, il augmente vos pertes. Le levier, il faut l'utiliser correctement. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Tutoriel Future et Edge, c'est super important. Allez la visionner si vous tradez sur BitGet, parce que je vous ai fait un tutoriel complet sur la plateforme. Également, pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, pareil, premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous avez le copy trading ici. Maintenant, il y a la playlist pour configurer le copy trading. On a fait au mieux. Vous n'avez plus d'excuses. Si vous avez le moindre problème, il y a toutes les vidéos qui répondent aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Même si vous suivez le tutoriel, il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite, il y a la formation Bullrun plus les pépites qui est juste ici, avec mes pépites altcoin pour 2025, ça pareil, c'est 100% gratuit. Et le seul abonnement qui est payant, c'est l'abonnement à l'école, c'est un suivi quotidien. J'analyse vos coins, je réponds à vos questions, je vous aide dans votre trading, on trouve des opportunités ensemble. Également, vous avez accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, 8 modules qui vous apprennent le trading de A à Z, ce qui fait 19 heures de vidéo. Ça commence à seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Vous avez également les témoignages des élèves un petit peu plus bas sur cette page. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Dès que vous rejoignez le Discord, vous aurez les professeurs, moi-même et les élèves avancés qui seront là pour vous aider, donc vous ne serez pas seul. Je vous attends dans l'école, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.